Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com. Bonjour et bienvenue dans l'Union des décideurs. Le salon Préventica fête ses 10 ans à Lyon dans la santé au travail et la sécurité des entreprises du 29 au 31 mai Eurexpo. On en parle dans un instant avec Éric de Jean-Servière, le commissaire général de Préventica. À retenir aussi dans l'actualité, les bons résultats de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, l'ouverture du village de Marcq à Villefontaine, Benoît Souris qui rebondit chez Carrefour, le jour I comme international de BPI France à Lyon. Et puis l'info Flash Info concerne cette semaine les bons chiffres de l'hôtellerie à Lyon en mars. De très bons résultats en 2017 pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes avec un produit net bancaire de 708 millions d'euros en hausse de 1,6% et un bénéfice net qui augmente de 8,5% à 158 millions d'euros. Progression aussi des encours de crédit et des encours de collecte. La banque a dégagé pour plus de 5,4 milliards d'euros de crédit l'an dernier, soit une hausse de 31% par rapport à 2016. Et dans le même temps, la Caisse d'épargne met en place son nouveau plan stratégique baptisé Acteurs d'avenir. C'était l'événement de la semaine dernière, l'ouverture du village de Marcq de Villefontaine, un projet de 115 millions d'euros d'investissement porté par la compagnie de Falsbourg, avec 80 boutiques à la clé et déjà 115 000 visiteurs en 2 jours. Le tour du propriétaire avec Bertrand Frachon et Guilhem Obléa. Waouh. Voilà, waouh, ouais, on en prend plein les yeux. C'est un décor spécial, un peu, on se croit un peu dans pas un parc d'attractions, mais un parc à thème ou quelque chose comme ça avec une architecture spéciale. Ouverture événement aujourd'hui du nouveau village de Marcq baptisé The Village à la Verpillière dans le Nord-Isère. Vous êtes sur un site qui fait 30 000 m², dont 20 000 m² de surface commerciale. Sur ces 20 000 m² de surface commerciale, nous avons 80 boutiques. Pour construire ce site, un investissement global de 115 millions d'euros a été réalisé. Sur un an, nous attendons à une fréquentation entre 3 et 4 millions en première année. Ce village de Marcq propose des tarifs très attractifs et mise aussi sur le digital. Nous avons voulu que ce village, The Village, soit le premier outlet phygital. C'est un terme un peu barbare, ça veut dire physique, digital et expérientiel. L'idée, c'est que vous ayez non seulement le plaisir et la complicité de ce que vous pouvez trouver en magasin, mais aussi la praticité du web. Vous pourrez commander sur Internet l'intégralité des produits que vous voyez ici au tarif entre moins 30 et moins 70%, c'est-à-dire aux tarifs qui sont proposés ici. Des recours avaient toutefois été déposés contre ce projet qui inquiète les commerçants des centres-villes voisins. Moi j'habite à la Verpillière, je suis très contente que c'est ouvert. Je fais du souci pour les magasins autour, mais c'est superbe. J'ai eu l'habitude d'aller sur Romans, mais là je trouve très sympathique. Le village de Marcq devrait créer près de 400 emplois. Il est ouvert du lundi au samedi. Benoît Souris rebondit, l'ancien directeur général de la Vie Claire, sèchement remercié fin février par Régis Pelan, son actionnaire, intègre le groupe Carrefour, où il sera plus spécialement en charge du bio, son domaine de prédilection bien sûr. Le bio, un axe stratégique pour Carrefour et Alexandre Bompard dans le cadre de la restructuration du distributeur. Autre événement important la semaine dernière, au Matmut Stadium, le jour I de BPI France, I comme international bien sûr. Explication avec Patrice Béguet, directeur de la communication de BPI France, qui évoque aussi un autre événement à venir, le 11 octobre prochain à Paris, propos recueillis par Gauthier Bab. Quand on parle de digitalisation des PME, c'est vrai, on pense qu'on est en retard. C'est un petit peu vrai, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une campagne de communication. Il y a du soleil, des data. Alors quand on parle de retard, on parle par exemple d'abord de freins. Alors les freins, c'est la complexité, vu des 1800 chefs d'entreprise qui ont été interrogés dans l'étude BPI France Le Lab, mais également de manque de compétences au sein des entreprises, de manque de moyens financiers et aussi malheureusement de résistance au changement. Alors on s'est dit que c'était très important que le rôle du dirigeant soit clé et on le voit ici par exemple à Lyon, au Matmut Stadium, de nos amis du Loup Rugby, avec ce grand événement de plus de 800 chefs d'entreprise ici présents, que la transformation globale est fondamentale, que leur business model est fondamental, que leur organisation est fondamentale. On parle souvent du déficit du commerce extérieur qui pesait en 2017 62 milliards d'euros. Il faut agir. Il faut agir
Et puis il faut bousculer les codes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette campagne Entrepreneurs, allez vous faire voir ailleurs, qui tourne autour de l'international, mais qui est aussi très innovante, qui montre l'attractivité du plus beau pays du monde, qui est le nôtre, la France. BPI France Innogénération, le 11 octobre 2018, à l'Accor Hotel Arena. Une chance formidable, parce que la communication de demain, elle passe avant tout par le contenu. Et le message qu'on veut faire passer, c'est que entrepreneurs de tout le pays, unissez-vous. Et une fois de plus, cet événement sera utile pour le business des entrepreneurs, pour trouver des investisseurs, pour travailler avec des entrepreneurs. Les experts internationaux seront là. Une fois de plus, il faut aller voir ailleurs pour développer son business. Alors, une fois de plus, demain vous appartient. Et puis l'info, Flash Info, ce sont les bons chiffres de l'hôtellerie en mars à Lyon, donnés par la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole. Un taux d'occupation de plus de 75%, avec des nuitées en progression de 5%, une activité à faire soutenue et une bonne fréquentation le week-end, et une clientèle française à pratiquement 84%. Un rendez-vous à retenir, donc, le salon Préventica du 29 au 31 mai à Eurexpo, où il sera question de santé, sécurité, qualité de vie au travail, et puis bien sûr de sécurité des personnes et des biens. On en parle avec notre invité, Éric de Jean-Servière, le commissaire général de ce salon. Bonjour, notre invité aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Alors, 10 ans à Lyon et puis aussi à Bordeaux, on peut dire que c'est un salon qui a trouvé plus que son rythme de croisière aujourd'hui. Oui, c'est un salon qui a trouvé son rythme de croisière, effectivement, qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui s'est implanté à Lyon depuis 10 ans. Donc cette année, on fête le 10e anniversaire à Lyon. C'est aujourd'hui l'édition la plus importante. La plus aboutie. 500 exposants au total 500 exposants. C'est la première fois qu'on réunit 500 exposants. Donc ça veut bien dire que le sujet est vraiment d'actualité, à l'ordre du jour. Et on va avoir 3 jours vraiment très riches, très denses. Alors on va reprendre les 2 grands éléments. Hein. Donc absolument. Santé, sécurité au travail, pour commencer. Alors, donc effectivement, 2 grands enjeux, on a l'habitude de dire 2 grands enjeux de société. D'un côté, la santé et la sécurité au travail, de l'autre côté, la sécurité globale des entreprises. Alors, sur la partie santé et sécurité au travail, l'idée, c'est de regarder de quelle façon on peut organiser l'entreprise, organiser le travail, organiser les activités, pour faire en sorte que les gens qui travaillent soient dans les meilleures conditions possibles, soient bien, soient sereins, et donc permettre à l'entreprise d'être performante. Dit comme ça, ça paraît parce qu'un personnel qui est à l'aise dans ses baskets, il est plus performant et les résultats de l'entreprise sont meilleurs. C'est exactement ça. C'est le salon du comment être bien à l'aise dans ses baskets, comment bien vivre son travail, comment bien partager, comment bien organiser. Et puis il y a tout un tas de petits éléments qui permettent cette sérénité, des éléments de sécurité, des éléments de bien-être, des éléments de management, de formation. C'est vraiment un salon pour toutes les entreprises, pour toutes les activités. Vous voulez être bien dans vos baskets, pour reprendre votre formule. On va vous expliquer comment, on va vous expliquer pourquoi. Et on va expliquer aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, de quelle façon, comment ça permet à l'entreprise d'être vraiment plus performante. Et puis il y a aussi la dimension réduire les accidents au travail, tout simplement. Réduire les accidents, bien entendu. Donc comment réduire les accidents, les maladies professionnelles. Donc on va parler, bien entendu, on va rentrer ensuite un petit peu dans la technique, les risques chimiques, l'amiante, la sécurité routière, la sécurité dans la production, l'aide à la manutention, les postes de travail. On va passer au crible tout un ensemble de secteurs dans l'entreprise qui vont permettre d'être mieux et donc d'être plus performant. Alors, et puis tout ce qui concerne la sécurité des entreprises, ça englobe à la fois la cybersécurité, dont on parle de plus en plus, tout ce qui est terrorisme, actes de malveillance. Oui, sécurité d'entreprise, c'est le 2e grand volet de Préventica. Là, l'idée est de présenter à toutes les entreprises, les commerçants, les grandes entreprises, les collectivités locales, de présenter les solutions qui vont permettre de sécuriser et de pérenniser l'activité de l'entreprise. Donc on va parler de l'ensemble des moyens de sécurisation de l'entreprise, on va parler de vidéoprotection, de contrôle d'accès, de lutte contre les cyberattaques, on va parler de radicalisation des personnels, on va faire parler des entrepreneurs, des entreprises, des commerçants qui ont mis en place des solutions intéressantes, innovantes,
pour se rendre compte en fait de tous les déclics qui peuvent être mis en place pour être dans un environnement plus sécure. Alors on comprend bien l'enjeu, vous adressez aux entreprises, oui. Mais aussi une nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura les premières assises de la sécurité globale des territoires. Effectivement. C'est une grande nouveauté, le rôle clé des collectivités locales. Exactement, c'est une grande nouveauté. On va dire que plus un événement est large et dense et structuré avec d'autres événements en parallèle, plus il va attirer de monde. Donc là, c'est le ministère du Développement durable qui a souhaité organiser dans le cadre de Préventica, en parallèle, des assises de la sécurité globale des territoires. Donc là, l'idée est de montrer de quelle façon l'État, les collectivités territoriales, les entreprises peuvent communiquer de la meilleure façon possible pour faire de la sécurité une approche globale et une approche efficace. Donc là, c'est la sécurité véritablement des territoires, et donc c'est la cible est bien entendu principalement les collectivités territoriales. Donc on l'a dit, 3 jours, du 29 au 31 mai, 500 exposants, 500 exposants, plein d'innovations qui sont présentées sur ces différents stands. Une centaine d'innovations, de start-up, de produits nouveaux. Ce dont on s'aperçoit, c'est que dans tous les domaines, que ce soit dans ceux de la santé au travail ou dans ceux de la sécurité, il y a plein de petites boîtes lyonnaises, françaises, internationales qui ont des solutions, des petites solutions simples, pratiques, alors, efficaces. Alors si on devait citer une ou deux innovations, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a plein de choses. Des solutions pour, par exemple, porter des charges sans se fatiguer, monter un escalier avec une charge sans s'abîmer le dos, des solutions numériques également, des logiciels en termes de sécurité, repérer une personne qui travaille dans un lieu isolé, etc. Donc quelque part, vous invitez toutes les entreprises à venir au Salon Préventica. On invite toutes les entreprises et on invite les entreprises de tout secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on invite l'artisan qui a 2 personnes ou zéro salarié, l'entreprise de taille moyenne, la grande entreprise. Il y a des retours d'expérience pour toutes les tailles d'entreprise et pour strictement tous les secteurs d'activité. C'est vraiment la santé et la sécurité de l'entreprise, vraiment dans un panorama à 360 degrés. Voilà, et puis vous travaillez en liaison aussi avec la CARSAT. Bien sûr, la partie santé-sécurité au travail est un événement qui a été organisé et voulu par la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, qui il y a 10 ans a dit nous voulons un Préventica santé-sécurité au travail à Lyon. Donc c'est ensemble qu'on a construit ce Préventica, et autour de la CARSAT, bien entendu, la mutuelle sociale agricole, les services de santé au travail, etc. L'ensemble, la Directe, le ministère du Travail, l'ensemble des partenaires et des acteurs de la santé-sécurité sont présents sur ce salon. 250 conférences, imaginez le nombre d'acteurs, le nombre d'organismes, d'entreprises qui viennent parler. Des ateliers, voilà, des conférences, des ateliers, des expérimentations, des ateliers participatifs. On lance un sujet, on demande aux personnes présentes de participer, de collaborer, d'écrire sur les murs, de trouver des solutions. Merci, on voit que vous êtes intéressable. Merci Eric de Jean-Servière d'être venu. Donc rendez-vous à Eurexpo du 29 au 31 mai pour Préventica 10 ans à Lyon. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com.